Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo, on se retrouve après un beau moment. Je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, le PSG a perdu contre Dortmund. Allez là, je suis le plus heureux au monde. Voilà, vous savez, moi avec le PSG, ça ne marche pas. Moi avec le PSG, ça marche. Je sais que le Real va aller prendre peut-être sa 15e Ligue des Champions. Ça, on le savait tous. Voilà, depuis qu'ils ont battu Man City, on le savait tous. Donc, c'était qu'une suite de jeux qui allait se dérouler. Comme mon ami m'a dit, c'était que des matchs de gala que le Real allait jouer contre le Bayern seulement pour aller prendre sa coupe. Sinon, le match est terminé. Mais dans cette vidéo-là, comme vous l'avez compris, on va parler un peu de Cancelo. Cancelo sans cas. Parce que je ne sais pas si le cœur des Barcelonais est tombé maintenant. Voilà, moi, vu l'élimination du PSG, en tout cas, et la frustration est un peu descendue. Là, je peux parler de Cancelo parce que je vois un peu des gens qui parlaient de Cancelo, qu'on ne doit pas le signer, au fait, Cancelo, il doit partir, etc. Je savais que c'était de la frustration. Donc, je voulais attendre le bon moment pour faire cette vidéo-là, pour les expliquer que Cancelo, en réalité, ça fait partie des meilleurs joueurs du Barça. D'abord, je vais poser un préambule. C'est-à-dire que Cancelo, il fait partie des joueurs qui ont fait un sacrifice pour venir au Barça. Ils n'étaient pas obligés, au fait. Ils ont fait un sacrifice pour venir au Barça sur leur salaire, comme Joao Félix, etc. C'est des joueurs qui ont fait quelque chose, une petite contrepartie pour venir au Barça. Donc quand même, de là même d'abord, on doit avoir une certaine reconnaissance. Et ensuite, Cancelo, ça fait partie des joueurs les plus constants depuis la Liga. C'est-à-dire, moi je sais qu'il y a des gens qui ont regardé que le match UEFA du PSG, mais sinon Cancelo, même dans la campagne du UEFA, Cancelo était vraiment régulier. Cancelo, je pense que ces deux matchs-là, contre le Real et puis contre le PSG, je pense que c'est ses pires matchs. Mais sinon, Cancelo, sa régularité est vraiment incroyable. Il fait partie des joueurs comme Gundogan qui ont une régularité vraiment impeccable. Comme aussi un peu comme De Jong avant sa blessure, etc. Ça fait partie des vrais tauliers. Et puis si vous me dites qu'on vend Cancelo, bon, on ne le signe pas. Bon, dites-moi un peu, au poste d'arrière droit, on va mettre qui? On va prendre quel joueur qui a un peu la même qualité que Cancelo? Parce qu'il ne faut pas oublier que Cancelo a marqué des buts vraiment importants dans cette campagne de Ligue des Champions. Contre Porto, je me rappelle très bien du match. On est mené, il pense que ça ne dépasse pas 2-3 minutes. Cancelo prend ses responsabilités. Pourtant, il y a Lewandowski. Pourtant, il y a des grands qui sont là. Cancelo prend ses responsabilités. Comme un ailier, il fixe, il décale, il frappe 1-1. Et après, je pense que c'est Joao Félix qui vient mettre le deuxième but. Et même contre Napoli, tout récemment ici à Barcelone, au match retour, Cancelo est buteur. Donc, moi, je pense que c'était un peu de la frustration, tout, mais Cancelo, ça reste le joueur numéro 1 à signer rapidement son contrat pour qu'il reste au Barça. Parce que moi, je pense sincèrement qu'il a au moins 3 ans à 4 ans encore au Barça. Et si on met Cancelo sur le côté de Yamal, au fait, j'ai toujours dit sur la chaîne, j'attends que ça. J'attends que le petit Baldé revienne en force pour que Cancelo joue sur son côté de prédilection, c'est-à-dire sur le côté droit avec Yamal pour combiner. Quand il y a Cancelo qui peut beaucoup monter comme ça, et qui est ultra offensif avec un Yamal, des combinaisons comme ça, mais c'est ça j'attends. Donc pourquoi ne pas signer ce Cancelo-là? Pour moi, ce Cancelo-là, comme je l'ai dit, c'est le premier joueur à signer. C'est le premier joueur à mettre sur la table des négociations pour voir un accord avec Man City. Et c'est pas 20 millions, 25 millions, 30 millions, etc. Il faut signer ce Cancelo-là parce que ça fait partie des joueurs aussi qui ont le cœur du Barça, qui aiment ce club, qui ont ce cœur. C'est vrai qu'on dit aimer le Barça, ça fait pas tout. Oui, effectivement. Mais sur le terrain, lorsque vous regardez Cancelo jouer vraiment, est-ce que vous n'êtes pas satisfait un peu? Moi, je vois un gars qui fait des répliques, qui monte. C'est vrai que défensivement, souvent ça pêche. C'est toujours comme ça, au fait. Citez-moi un latéral ultra offensif, et du même degré que les Cancelo, qui est bon défensivement. Même le grand Marcelo, ça ne va pas défensivement. Excusez-moi. La plupart, mais à part que si Xavi décide, par exemple au match de l'Atlético, Xavi a décidé à Cancelo de ne pas trop monter. Et là, Cancelo était vraiment bon défensivement. Même si souvent aussi ça pêche, mais c'est comme ça. Généralement, les latérales, ça pêche. Même Baldé défensivement, il n'est pas plus meilleur que Cancelo. Et Cancelo aussi, ça fait partie des joueurs là qui se sont sacrifiés parce qu'il vient suppléer au poste de Baldé. Il vient jouer arrière gauche. Pourtant, ce n'est pas un arrière gauche. Il a fait combien de mois arrière gauche? Depuis, je pense, le mois de février ou quoi. Il joue là-bas. Malgré que ce n'est pas son poste, il a envie de monter, aller faire des centres, déborder et rentrer tout avec Yamal. Mais sur son côté, c'est truc. Donc, si on veut un Cancelo ultra offensif, là, il va falloir mettre un système en place où il y a quelqu'un pour le couvrir. C'est un peu ça. Voilà. Ou bien, comme quelqu'un l'a dit, c'est mieux d'utiliser Cancelo comme un ailier. On utilise Cancelo comme un ailier gauche. C'est fini. Et là, on met un latéral derrière, peut-être Baldé. Parce que Cancelo, moi, je ne vois pas. Il a les aptitudes pour... Peut-être que c'est un poste qui va être nouveau, mais il a toutes les qualités pour être un grand ailier. Voilà, je pense que le match aller
en championnat Barça Real, il a joué je pense qu'il a joué ailier droit. Voilà, le poste de Yamal. À ce moment, Xavi ne faisait pas trop confiance ou bien voulait préserver Yamal. Mais c'était un peu ça. Mais malgré ça, il a fait il a fait un bon match, au fait, une bonne prestation. Moi, je me rappelle très bien. C'est vrai que le Barça a perdu, mais Cancelo, ça fait partie des joueurs, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a de la frustration. C'est vrai que le Barça va faire une année blanche. C'est vrai que Xavi aussi va rester. En fait, on a tellement de problèmes actuellement que c'est vrai qu'on veut libérer certains joueurs. On veut que certains joueurs partent. Mais Cancelo, ça fait partie des joueurs les plus réguliers de la saison au Barça. Sincèrement, regardez ses notes. Depuis le début de la saison jusqu'à actuellement, regardez ses notes. Parce qu'à chaque match, on donne des notes. Regardez les notes de Cancelo. Ce n'est pas des notes de 5, ce n'est pas des notes de 4. C'est des notes qui vont généralement à au moins 7. C'est ça, ces notes au fait. Et même quand on parle des joueurs réguliers aussi, Cancelo fait partie de ces joueurs-là. Parce que tu as un Koundé qui était au top niveau, qui est redescendu, après qui est remonté. Tu as un Araujo aussi qui était au top niveau, qui est redescendu, qui a coulé même encore, qui est remonté un peu et puis qui a recoulé carrément. Et il y a quel joueur encore? Même en attaque avec Lewandowski, ça n'allait pas. Avec Lewandowski au début, ça n'allait pas. C'est pourquoi Lewandowski n'est pas meilleur buteur cette année. C'est incroyable. Même avec Rafinha, qui commence à enchaîner les buts et tout. Rafinha, c'était comme ça. Après, c'est remonté. Mais Rafinha, c'est bien, je peux dire, c'est bien réveillé au bon moment. Voilà, contre le PSG dans les phases finales, au fait. Donc, Cancelo, s'il vous plaît, moi, ça reste l'un des joueurs que moi j'aime. En tout cas, dans ce Barça-là, ça fait partie de l'un des joueurs que moi j'aime. Parce que quand je regarde son match, s'il vous plaît, je vois un joueur qui a envie de tout donner. Je vois un joueur qui se donne corps et âme au Barça. Donc, au fait, ces jeunes de joueurs-là, sincèrement, il faut les préserver, il faut les garder. Lorsqu'ils ont le talent pour continuer au Barça, et puis ils peuvent, même souvent, Cancelo même peut rentrer au milieu, toucher un peu les balles. Ça, je me rappelais des premiers matchs contre, je ne sais pas, c'est le Betis ou quoi, je voyais ça un peu. On a des Cancelo qui peuvent nous régaler un peu des beaux gestes. On a Cancelo qui peut nous donner une petite satisfaction à quelque part. Ce qui est rare dans le collectif du Barça. À part Yamal qui peut nous donner un certain régal, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Moi, je voulais revenir un peu sur le cas Cancelo. J'espère que la majeure partie des gens veulent que Cancelo reste. Voilà, moi, je pense que si Cancelo coûte 30 millions, on peut le signer rapidement. City même n'en veut pas. Donc, et puis, pour une chose que je n'ai pas dit, Cancelo même, son problème disciplinaire, on a vu qu'avec le Barça, il n'a pas eu de problème avec Xavi, ni le club, ni ses amis sur le terrain. On a vu que c'est quelqu'un qui veut vraiment réussir au Barça. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo, famille. Donc, on reste seulement dans l'amour du football, dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, famille. Merci. Redescends là. Merci.